Alors voilà, un bel exemplaire. Alors ce chien, dans le temps, il accompagnait les pêcheurs de morue sur les bateaux. En fait, c'était un chien qui servait. Vous savez que dans le pays nordique, les gens partaient dans des petits bateaux, allaient pêcher la morue individuellement et ramenaient les petits bateaux aux grands bateaux. Le problème, c'est que la brume tombait très vite et parfois, les gens avaient du mal à retrouver le bateau et le chien, lui, allait les chercher. Il savait où ils étaient, il allait les retrouver, il les ramenait au bateau. Et puis, l'eau était très froide. Alors, si quelqu'un tombait dans l'eau, effectivement, on envoyait d'abord le chien. Alors, ce chien, il avait une caractéristique. Vous ne le verrez pas ici parce qu'il va être trop loin, mais il a les pattes aussi grosses que les miennes. Il a les pieds palmés. Combien il fait 75 kilos. Ah, il fait un peu moins que moi. Mais il a que 23 mois, il a encore d'espérance. Et ce chien, il a cette caractéristique, c'est que le poil est vraiment recouvert de suin. C'est un poil très épais, très dense. Quand il va dans l'eau, le poil se plaque sur le corps. Et quand il ressort, il s'ébroue, il est quasiment sec. Presque sec. Enfin, moins mouillé que ce qu'on pourrait penser. Il n'est pas trempé jusqu'aux os, puisqu'il a une bonne protection qui fait qu'il est protégé dans l'eau. Puis ensuite, il porte bien. Et il est un peu gras aussi, ça le protège aussi du froid. C'est un chien. Alors aujourd'hui, il y a en France une commission de chiens de sauvetage à l'eau, que je préside d'ailleurs, donc je fais un peu de réclame. Si vous avez un Terre-Neuve, n'hésitez pas à vous renseigner. Ce chien, il excelle au travail à l'eau. Il adore aller chercher, il adore sauver, il adore aller chercher des gens, il adore rapporter des objets. Et on peut lui faire apporter un bateau, lui faire emmener une bouée, tout ça. Alors maintenant, c'est dans un but de sélection physique, puisque les chiens, on veut qu'ils soient quand même... on veut faire une sélection, savoir ceux qui ont un bon caractère, qui sont obéissants, et puis qui ont la capacité physique, puisque un chien, dans les concours, on le fait nager pendant minimum 30 minutes. Ça veut dire que s'il nage pas de moins de 30 minutes, il ne peut pas continuer le concours. Donc on a des chiens qui ont une bonne capacité physique, et surtout, on leur apprend à nager, puisque les gens s'imaginent que les chiens savent nager, c'est faux. Tous les chiens ne savent pas nager. Un chien, quand il nage, il a le dos qui est carrément droit. Dès qu'il commence à replonger comme ça, il va avec les pattes de devant, et là, il nage pas. Donc, en principe, les gens dans les clubs apprennent à leur chien à nager, et après, ça va tout seul. Une fois que le chien est bien à plat dans l'eau, il peut nager pendant 30-40 minutes sans trop se fatiguer. Alors, il existe en marron et en noir et blanc. Un grand tour, madame. Il travaille, celui-là? Un petit peu. Un petit peu. Voilà, oui. Alors, vous n'arriverez pas à voir... Ouais, c'est la madame, comme ça. Alors là, on est dans les chiens de garde, vraiment. Ça, c'est vraiment un chien de garde. Il s'appelle chien de cour italien ou cane corso. Alors, chien de cour, parce qu'en Italie, vous avez beaucoup de propriétés qui sont fermées. Et le chien, il est à l'intérieur et il n'a qu'une seule mission, c'est de garder la propriété. Il a naturellement l'instinct de garde. C'est un chien qui doit être athlétique. On ne les veut pas trop lourds, on ne les veut pas complètement hyper-type. Voilà, vous voyez, ça c'est une jolie tête. C'est un chien qui a un caractère équilibré, mais à partir du moment où il est dans son territoire, qu'il a défini son territoire, c'est un gardien redoutable. Mais, ceci dit, dans la vie de tous les jours, c'est un chien très agréable de compagnie. Mais quand il est dans son élément, enfermé sur sa voiture ou une cour fermée, c'est un super gardien. Et c'est le cane corso. Un grand tour, monsieur. Voilà, un chien athlétique, ça ne va pas être trop lourd. Vous voyez? Un chien qui est tout en puissance, en restant élégant. Celui-ci, c'est pareil, c'est un athlète, vous voyez? C'est un petit chien compact, American Staffordshire Terrier. C'est un petit chien, on dira de garde si on veut, mais c'est au départ, il fait partie de la famille des terriers, c'est pas vraiment un terrier. C'est plus un chien de compagnie et de garde quand même. C'est un petit molosse avec un super tempérament, très décrié parce qu'on n'en a pas toujours fait le bon usage. Mais ceci dit, il a besoin d'avoir un maître qui le maîtrise bien, qui l'éduque bien. Ça doit être un petit molosse compact, mais pareil, pas hyper type. Celui-ci, c'est un petit chien qui représente bien la race.
C'est un petit athlète. C'est l'American Staffordshire Bull Terrier du 3e groupe. Il va nous faire un grand tour, vous allez voir. Là déjà on voit déjà les petits molosses déjà, hein. Voilà. C'est compact, musclé. Mais le tempérament avec les gens. Alors avec les autres chiens, il n'est pas toujours de bonne compagnie, mais avec les gens, il est adorable. Le chien rentrait dans la chaîne alimentaire au départ. Bon, depuis bien longtemps, chez nous, bien sûr, on ne mange plus de chiens. Ce sont des chiens de compagnie. Il a un fort tempérament. C'est un chien qui est très amoureux de ses maîtres, qui adore ses maîtres, très doux. Pas toujours social avec les étrangers, pas toujours. Voilà, plutôt méfiant vis-à-vis des étrangers. C'est un chien qui est méfiant vis-à-vis des étrangers, mais qui adore son maître. Pour son maître, c'est une grosse boule de poil. Il n'aura jamais de problème avec son maître, mais avec les étrangers, il n'est pas toujours d'une sociabilité extrême. Alors là, vous l'avez en marron, il existe en noir. Voilà, c'est le Chocho. C'est un superbe chien de compagnie. Allez-y, monsieur, faites-nous un tour. Pareil, vous voyez, une démarche guindée, particulière à la race. C'est un chien compact, avec une bonne bouille. Alors là, vous avez la chance d'avoir 2 représentants de chiens de chasse, ce sont des braques. Alors les braques français, comme tous les chiens de chasse, ils ont toujours été sélectionnés en fonction du biotope dans lequel ils travaillent. Le braque français, c'est un chien qui est très fin de nez, c'est un chien athlétique, pas très lourd, puisqu'il doit marcher dans des endroits parfois souvent accidentés. Donc c'est un chien qui est très agile, très résistant, avec un super nez, parce que dans le midi ou dans le sud-ouest, eh bien, parfois il fait très chaud, les émanations sont faibles, donc il faut un chien qui ait beaucoup de nez, des fois des pierres très chaudes, tout ça, qui écrase un peu les émanations. Donc il faut un chien très fin de nez, athlétique, pas trop grand. Et c'est pour cela que les gens ont sélectionné ce braque français. Donc celui-ci, il existe en 2 tailles. Ça, c'est le Pyrénées, c'est-à-dire c'est le petit. Et il existe une taille un peu plus grande, ça s'appelle le braque français type Gascogne. Voilà. C'est un chien qui chasse surtout la plume quand même, hein, essentiellement la plume, le faisan, la perdrix, tout ça. C'est quand même un chien d'arrêt, hein, c'est un chien d'arrêt, mais qui est très fin de nez et vraiment adapté à la région pour laquelle il a été sélectionné. Un grand tour, messieurs, s'il vous plaît. Alors n'hésitez pas, hein, ces gens-là, ils ont tous un stand de race. Allez les voir dans leur stand de race, ils vous donneront plus ample explication que moi. Les 2 setters, allez. Alors, ici tout à l'heure, vous avez eu des chiens d'arrêt français. Là, vous avez des chiens d'arrêt britanniques. Le premier est typiquement anglais, et le deuxième, le Gordon, et lui, il est écossais. Ce matin, j'ai dit que ce sont des britanniques. Maintenant, je précise. Celui-là, c'est bien l'anglais, setter anglais. Celui-là, setter Gordon, c'est un écossais. Alors, l'anglais, lui, si vous le voyez à la chasse, vous allez avoir l'impression d'avoir un chat qui chasse. C'est très félin, c'est une chasse très coulée, très rapide, avec des émanations pas trop hautes, un chien qui a plutôt le nez plutôt vers le sol et qui prend des émanations assez loin. Mais il faut le voir, c'est extraordinaire de le voir chasser. C'est un chien, encore un chat. C'est vraiment très souple dans ses mouvements. Je vais vous le faire marcher tout à l'heure, vous allez voir, c'est un chien qui est très, très agréable. Il a un super caractère. C'est un super chasseur. En France, le club a vraiment fait une très belle sélection pour avoir surtout des chiens qui soient des chasseurs. Alors, parfois, on n'a pas trop de poils, mais on a au moins des chiens qui chassent et qui ont des grandes facultés de chasse. Celui-ci, le Gordon, c'est le plus lourd des setters. Alors, c'est un écossais, je répète, c'est le plus lourd. Souvent, une ossature un peu plus forte. Il est plus affirmé dans sa démarche. C'est un chien qui va plus fort, qui va plus vite, qui va casser du bois. C'est un chien qui va vraiment faire fort. Il peut aller dans des endroits très broussailleux, parce qu'en Écosse, il y a des petits épineux très bas, là, donc il faut un chien très puissant pour travailler là-dedans. C'est pour ça qu'il a été sélectionné comme ça. Donc c'est le setter Gordon. Je vous les fais marcher tous les deux, un grand tour. Voilà. Allez, un grand tour. Le premier, le setter anglais, et le second, le setter Gordon, l'écossais. À l'origine, c'est
c'est un chien de chasse, dans une taille un peu plus grande, une taille moyenne. Issu, à l'origine, à mon avis, je pense un des plus vieux chiens de chasse français. Le rapport de gibier d'eau, c'était le Barbet, qui était à l'origine de ce chien-là. Et puis, par un travail multiple, une grande sélection tout au fil du temps, on a fini par le sélectionner en 3 tailles, 4 tailles même, je dirais. Il y a le grand, le moyen, le nez et le toy. Maintenant, on a 4 tailles. Par les sélections successives, on a gardé des grands, des moyens et des petits. Il a toujours gardé son instinct de chasse, puisque moi j'avais des amis qui chassaient avec, qui avaient des moyens, qui chassaient au canard avec. À l'origine, chien rapporteur de gibier d'eau. Voilà. Alors pourquoi on le tond comme ça? Alors là, je vais vous donner une petite explication quand même, vous voyez. On laissait du poil devant, ça lui servait quand il allait chercher des canards dans l'eau, ça lui servait à accumuler de l'air là-dedans, ça faisait comme une bouée en fait, ça l'aidait à nager. Et puis derrière, pour qu'il ne soit pas gêné pour nager, on coupait le poil à l'arrière. Donc vous verrez tout à l'heure, oui on en aura, des chiens d'eau portugais ou des chiens d'eau, vous verrez qu'ils sont toilettés de la même manière. C'est toujours fonctionnel. Au départ, c'était fonctionnel. C'est pas par hasard qu'on les a toilettés comme ça. On laisse du poil ici, ça lui sert de bouée, et derrière on dégage, c'est pour qu'il puisse mieux nager. C'est un petit chien de compagnie. C'est un gentil petit chien de compagnie avec un caractère super, parfois un peu bavard, parfois le caniche. Mais c'est vraiment un petit chien de compagnie par excellence, en sachant quand même qu'il faudra régulièrement le mettre chez le toiletteur si vous ne le faites pas vous-même, pour qu'il garde un aspect comme ça de caniche dans cet état-là. Un grand tour, madame. Alors la démarche est particulière chez le caniche, elle ne ressemble à aucun autre. Allez, je demande à tout le monde de faire un grand tour et vous pouvez les applaudir. Merci à tous d'être venus me présenter vos chiens.